L'agitation est palpable au palais, et pas pour de bonnes raisons. La reine Camilla aurait, selon certaines sources, dérobé le diadème hérité de Kate dans un accès de colère, ce qui a suscité de nombreuses rumeurs au sein de la famille royale. Kate, quant à elle, est apparue sereine, arborant le nœud d'amour de Cambridge, le diadème cher à Diana. Mais il ne s'agit pas seulement de bijoux, il est question de fierté, de pouvoir et d'une lutte silencieuse qui se joue dans l'ombre des palais. Comprendre les joyaux royaux et la tradition. Ce combat dépasse largement le simple enjeu de jolis bijoux. Cela révèle le fonctionnement du pouvoir au sein de la famille royale. Pour comprendre l'importance de ce phénomène, il est nécessaire d'examiner la véritable signification de ces diadèmes. Dans la famille royale, les diadèmes sont bien plus que de simples ornements de tête étincelants. Elles sont chargées d'histoire, de souvenirs et parfois de tensions. Ces joyaux se transmettent de génération en génération de reines, de princesses et de duchesses. Chaque diadème raconte une histoire d'amour, de devoir, des statuts sociaux, et parfois de luttes silencieuses dont personne ne parle. Dans le monde royal, les vêtements ne sont jamais une simple question de mode. Chaque broche, collier ou diadème a une signification. Certaines pièces appartiennent même à la monarchie. Ce sont les joyaux de la couronne, conservés en lieu sûr à la Tour de Londres. Ils sont utilisés lors d'événements d'état majeur tels que les couronnements et les cérémonies officielles. Ils appartiennent à la couronne et non à une personne en particulier. Il y a ensuite la collection privée de la reine. Elle se compose de bijoux de famille, de cadeaux, d'objets de famille et de pièces favorites. Cette collection est plus difficile à recenser. Elle passe d'une princesse à l'autre, souvent en toute discrétion. Et lorsqu'un diadème de cette collection privée apparaît en public, il transmet un message subtil. Parfois, c'est un signe d'honneur ou de confiance. Parfois, cela révèle quelque chose de plus profond, un changement en coulisses. C'est pourquoi le conflit entre la reine Camilla et la princesse Kate semble dépasser le simple cadre des bijoux. Un diadème, surtout s'il est chargé d'histoire, en dit plus qu'on ne le croit. Et lorsqu'elle est prise ou portée sous le coup de la colère, elle devient un symbole de pouvoir, bien plus qu'un simple bijou. Parmi les diadèmes les plus élégants de la collection royale figure le diadème creux de Cartier. Il n'est peut-être ni le plus imposant ni le plus ostentatoire, mais il possède un charme discret et une histoire profonde. En 1936, le roi George VI, alors duc d'York, demanda à Cartier de créer un cadeau exceptionnel pour son épouse, Elizabeth, qui deviendrait plus tard la reine-mère. Il le lui offrit en gage d'amour et de soutien. Le moment choisi était important. Le monde était agité. La famille royale avait besoin d'unité. Et ce cadeau était une promesse discrète de soutien. La tiare est apparue pour la première fois lors d'un événement caritatif pour les femmes à Londres. La porter dans un tel lieu lui donnait une signification particulière. Ce n'était pas qu'un simple ornement royal. Elle symbolisait la grâce, la dignité et l'espoir. Son design est léger et raffiné. Elle est en platine, un métal à la fois résistant et agréable à porter. Le diadème est orné de 739 diamants taille brillants qui scintillent délicatement. On y trouve également 149 diamants taille baguette, disposés en douces ondulations. Sa forme en volute lui vaut son nom, le diadème Halo. On dirait un nuage posé au-dessus de la tête. Le diadème est resté dans la famille, mais était rarement porté. Puis, en 2011, Kate Middleton l'a porté le jour de son mariage. Ce moment a remis le diadème sur le devant de la scène. Il a marqué le début d'une nouvelle ère pour la famille royale. Une jeune femme, entrant dans le monde royal, portait un morceau d'histoire sur sa tête. Maintenant, si ce même diadème se retrouve au cœur d'une dispute, tout change. Ce n'est plus un simple bijou ancien. Chaque diadème a sa propre histoire à raconter. Certaines histoires sont joyeuses, d'autres tristes. Le diadème Halo de Cartier possède l'une des histoires les plus fascinantes, son parcours à travers les générations. Ce diadème a connu une histoire discrète mais riche au sein de la famille royale. Elle fit sa première apparition en 1944, lorsque le roi George VI l'offrit à sa fille, la princesse Elizabeth, pour son 18e anniversaire. C'était un cadeau précieux d'un père à sa jeune fille en ces temps incertains. La tiare possédait un charme discret, delicate, légère et chargée de sens. Le monde était en pleine Seconde Guerre mondiale. La vie était difficile en Grande-Bretagne. Les gens étaient imprudents, modestes et se concentraient sur le fait de survivre au jour le jour. Même au sein de la famille royale, porter un bijou trop extravagant à cette époque paraissait déplacé. Aussi, le diadème resta-t-il à l'abri des regards.
Il demeura dans la collection privée d'Élisabeth, mais ne fut jamais porté lors d'événements importants ni d'apparitions publiques. Lorsqu'Élisabeth devint reine, elle privilégia les parures plus formelles et traditionnelles pour les événements d'État. Couronnes imposantes, diadèmes audacieux et bijoux de grande taille devinrent sa marque de fabrique. Le diadème Halo resta discret, mais ne tomba pas dans l'oubli. Elle est discrètement entrée dans le patrimoine familial. Dans les années 1950, la princesse Margaret la portait. Margaret adorait la mode et avait un style bien à elle. Le diadème Halo lui allait à merveille, élégant sans être ostentatoire. Elle le portait avec grâce, y apportant sa propre touche. Plus tard, dans les années 1970, la princesse Anne le porta à quelques occasions spéciales. Anne avait une approche pragmatique et directe de la vie royale, et le diadème correspondait parfaitement à son style. Pourtant, après cette période, il disparut de la vue du public. On ne le revit pas pendant des années. On se demandait si le secret avait été définitivement étouffé. Puis vint 2011. Le prince William et Kate Middleton se mariaient, et le monde entier avait les yeux rivés sur eux. On attendait de voir quelle robe Kate porterait, comment elle se comporterait et quelles traditions royales elle mettrait en avant. Lorsqu'elle est apparue coiffée du diadème Halo de Cartier, ce fut une surprise discrète, un choix réfléchi. Le diadème n'était ni imposant ni ostentatoire. Il ne l'éclipsait pas. Au contraire, il ajoutait une touche de grâce et de sens. La décision de Kate était perçue comme un hommage aux femmes qui l'ont précédée. Elle la rattachait au passé tout en montrant qu'elle était prête à assumer son rôle dans le présent. La reine en aurait été ravie. Kate a fait preuve de discernement dans son choix. Elle a respecté l'histoire familiale sans chercher à attirer l'attention. Le diadème alliait élégance, tradition et touche personnelle. Ce moment a donné une nouvelle vie au diadème. D'un objet presque oublié, il est devenu un symbole de continuité. Il a rappelé à tous les débuts de la princesse Élisabeth, l'éclat de la princesse Margaret, la force de la princesse Anne, et maintenant la grâce de Kate. Le diadème avait trouvé une nouvelle vie auprès de Kate, mais son choix n'a pas fait l'unanimité. Certains se sont sentis exclus et contrariés. Les tensions s'accentuent entre Kate et Camilla. Kate Middleton a fait son entrée sous les feux de la rampe royale avec grâce. Bien qu'elle ne soit pas née dans la royauté, elle a fait preuve de calme et de dignité. Dès ses premières apparitions publiques, on aperçut chez elle quelque chose de familier. Sa force tranquille rappelait à beaucoup la reine Élisabeth II. Sa gentillesse et sa chaleur évoquaient le souvenir de la princesse Diana. Ce mélange d'élégance et de simplicité l'a distinguée. Au fil du temps, Kate est devenue bien plus que l'épouse du prince William. Elle est devenue une figure incontournable de la famille royale. Alors que la monarchie traversait des changements, Kate est restée fidèle à elle-même. Elle a gardé le sourire même dans les moments tendus. Elle a été présente quand c'était important. On commença à se tourner vers elle pour trouver réconfort et tradition. Au fil des ans, sa notoriété grandit. Les gros titres louaient son élégance. Les acclamations redoublèrent à son apparition. Elle incarna son rôle avec aisance et le public l'adopta pleinement. À bien des égards, elle devint le visage de la future famille royale. À l'intérieur du palais, Camilla assiste à la scène. Elle avait passé des années à trouver sa place dans la vie royale. Cela n'avait pas été facile. Elle a affronté les critiques et gardé son sang-froid dans les moments difficiles. Mais désormais, l'attention se portait ailleurs. Les éloges qui, autrefois, parvenaient lentement à Camilla, affluaient maintenant vers Kate. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Camilla s'est efforcée d'être perçue comme une épouse influente auprès du roi Charles. Elle était attachée à la tradition. Elle restait fidèle aux valeurs et aux symboles qui donnaient forme à la monarchie. Voir Kate s'élever si naturellement provoquait un léger malaise. La chaleur dont elle bénéficiait semblait spontanée. Camilla a dû gagner ce genre d'attention au fil des années. Lorsque Kate a préparé son mariage en 2011, elle souhaitait quelque chose de simple et symbolique. Une couronne de fleurs figurait parmi ses premières idées. C'était frais, doux et authentique. Mais la tradition avait ses propres contraintes au sein du palais. Camilla intervint et donna son avis. Elle pensait que le jour du mariage méritait bien plus que des fleurs. À ses yeux, une mariée royale se devait de porter un diadème. Il ne s'agissait pas de paillettes. Il s'agissait de montrer la force et la continuité de la famille. Camilla espérait que Kate choisirait un bijou audacieux, un symbole royal. Kate a finalement opté pour le diadème Halo de Cartier. C'était léger, gracieux et chargé d'histoire. Mais ce n'était ni grandiose ni lourd de symboles. Cela reflétait sa personnalité, son message, son ton, et cela ressemblait davantage à un hommage aux femmes qui l'ont précédé qu'à une démonstration de pouvoir.
Ce choix n'a pas plu à Camilla. Elle avait toujours rêvé de porter des bijoux chargés de sens, imprints de royauté. Elle était convaincue que certains bijoux portaient un message plus profond. Voir Kate porter le diadème Halo, associé à la reine Élisabeth et aux jeunes membres de la famille royale, l'a laissé se sentir mise à l'écart. Ce moment a créé une tension, certes ténue mais durable, entre elles. Le diadème est devenu bien plus qu'un simple bijou de mariage. C'était devenu un signe discret d'indépendance. Kate avait pris sa propre décision. Et Camilla s'était souvenue que l'influence au sein du palais évolue de manière discrète mais puissante. Ce moment du diadème de mariage n'était que le début. À mesure que la popularité de Kate grandissait, les problèmes s'amplifiaient. Le public a commencé à observer attentivement sa façon d'exercer ses fonctions royales. L'approche de Kate face à la vie royale. Kate Middleton apporte une sérénité et une réflexion profonde à la vie royale. Elle concilie tradition et modernité avec une assurance discrète. Dès le début, elle a respecté son rôle sans jamais le laisser altérer sa personnalité. Cet équilibre, cette capacité à rester fidèle à elle-même tout en honorant son devoir, a façonné l'image qu'en a le public aujourd'hui. Son approche paraît naturelle. Elle respecte les traditions royales, assiste aux événements officiels et représente la famille avec grâce. Parallèlement, elle établit un lien authentique avec les gens. Elle écoute, sourd et leur accorde toute son attention. Il n'y a rien de froid ni de distant dans sa façon d'interpréter son rôle. Kate n'a jamais recherché les éloges. Elle n'a jamais couru après les projecteurs. Elle s'est plutôt consacrée à son travail, qu'il s'agisse de rencontrer des familles, de soutenir des programmes pour la petite enfance ou de s'investir dans la santé mentale. Elle est toujours présente et préparée. Ses actes parlent d'eux-mêmes. L'attention médiatique la suivait partout. Les flashs crépitaient à chaque pas. Chaque tenue, chaque regard faisait de la une des journaux. Elle garda néanmoins le cap. Elle ne chercha ni à impressionner ni à réagir au bruit. Sa force résidait dans sa concentration inébranlable. Alors que d'autres se seraient retrouvés au cœur de polémiques, Kate s'en est tenue à l'écart. Son parcours a été irréprochable, clair et empreint d'un profond respect pour son rôle royal. Et même si elle tient à sa vie privée, elle demeure l'une des personnalités les plus scrutées au monde. Cette pression pourrait ébranler n'importe qui, mais Kate reste imperturbable. Elle inspire confiance. Au fil des ans, on a commencé à remarquer chez Kate quelque chose qui rappelait la princesse Diana. Au début, la ressemblance venait de ses tenues, des tons pastels doux, des manteaux élégants, sa coiffure. Mais la véritable similitude résidait dans son esprit. À l'instar de Diana, Kate a le don de faire sentir aux gens qu'ils sont importants. Qu'elle s'agenouille pour parler à un enfant ou qu'elle tienne la main d'une personne à l'hôpital. Sa bienveillance est authentique. Elle ne donne pas l'impression d'être un devoir. Cela vient d'un profond souci du bien-être des autres. Son engagement caritatif a également suscité ce lien. Diana s'est faite connaître en s'aventurant là où d'autres évitaient. Elle a contribué à dissiper les peurs et à ouvrir les cœurs. Kate, à sa manière, a elle aussi choisi des voies porteuses de sens. Elle soutient la sensibilisation à la santé mentale, le développement de l'enfant et les systèmes de soutien aux familles. Elle collabore avec des experts, s'engage dans des projets de longue haleine et reste pleinement investie. Cette implication donne l'impression qu'elle n'est pas simplement présente, mais qu'elle est réellement présente. Les bijoux renforcent encore davantage ce lien. Kate porte souvent des bijoux ayant appartenu à Diana. La célèbre bague de fiançailles en saphir est la plus connue, mais il y en a d'autres. Bracelets, boucles d'oreilles et le magnifique diadème Cambridge Lover's Knot. La voir les porter suscite des émotions fortes. Ces moments sont uniques et authentiques. Elles dégagent un profond respect. Elles sont chargées de sens. Kate rend hommage à Diana avec une discrétion et une grâce infinie, en restant elle-même et en laissant ses symboles s'exprimer avec douceur. La sérénité avec laquelle Kate agissait la rendait encore plus attachante. Mais elle rappelait aussi une autre personne, la princesse Diana. Ce souvenir a ravivé de douloureux souvenirs. Le lien avec Diana. Certaines bagues scintillent, mais celle-ci raconte une histoire. La bague en saphir portée autrefois par la princesse Diana est bien plus qu'une simple beauté. Elle est chargée d'émotions, de souvenirs et d'histoires. Elle possède une force tranquille, celle qui naît de l'amour, du deuil et de l'héritage. Au centre de la bague trône un saphir bleu ovale de 12 carats. Sa couleur profonde se distingue, à la fois audacieuse et gracieuse. 14 diamants ronds, petites mais éclatants, entourent le saphir, formant un cercle parfait qui confère à la bague son aspect doux et lumineux. Le tout repose sur un anneau en or blanc. 18 carats, lisse et sober, laissant les pierres s'exprimer pleinement.
La bague avait été créée par Garrard, le joaillier officiel de la famille royale à l'époque. En 1981, lorsque le prince Charles préparait sa demande en mariage à Lady Diana Spencer, il ne lui offrit pas une bague sur mesure. Diana choisit elle-même celle-ci parmi une collection. Ce choix en a surpris plus d'un, car il ne s'agissait pas d'une pièce unique ni d'un objet conservé dans un coffre royal. Mais Diana y était attirée. Elle aimait son élégance et, plus importante encore, elle s'y sentait chez elle. Dès lors, la bague est devenue iconique. Elle est apparue sur des photos du monde entier. Elle a brillé lors de voyages royaux, de dîners d'État et de visites caritatives. Au doigt de Diana, elle devint le symbole de son style, de sa force et de sa présence. Après le décès de Diana en 1997, la bague fut rangée. Elle était chargée de trop de souvenirs pour être portée. Pendant des années, elle est restée cachée du public. Elle était en sécurité chez ses fils, les Prince William et Harry, qui conservaient chacun un souvenir de leur mère de manière discrète et personnelle. En 2010, la bague a refait surface. Le prince William l'a utilisée lorsqu'il a demandé Kate Middleton en mariage. Ce moment a transformé un événement triste en un moment d'espoir. William savait ce que cette bague symbolisait. Il souhaitait intégrer une part de sa mère à ce nouveau chapitre de sa vie. En offrant la bague à Kate, il a créé un lien entre la femme qu'il aimait et la mère qu'il avait perdue. Il a confié un jour que c'était sa façon de garder Diana près de lui en ce jour si particulier. Nul besoin de discours. La bague parlait d'elle-même. Elle symbolisait un amour qui perdure même après la disparition de l'être aimé. Elle a apporté du réconfort et du sens non seulement à William et Kate, mais aussi à tous ceux qui se souvenaient de Diana. Kate porte désormais de la bague lors des événements royaux, des réunions de famille et des voyages à l'étranger. Où qu'elle aille, la bague l'accompagne. Elle brille discrètement, non pour faire de l'ombre, mais comme un rappel. On la remarque immédiatement. On y ressent l'histoire. Ils se souviennent de Diana, mais ils voient aussi comment Kate s'est approprié cette bague. En la portant, Kate se rattache à Diana, sans pour autant l'éclipser. Cela témoigne d'attention et de respect. Kate la porte avec grâce, non pas comme une simple reproduction du passé, mais comme une personne qui en comprend la signification. La bague unit également Kate à William d'une manière qu'aucun autre objet ne pourrait égaler. Choisie avec amour, offerte en souvenir et portée avec fierté, ces bijoux renferment des moments de la vie de Diana et, aujourd'hui, de celle de Kate. C'est l'une des bagues de fiançailles les plus célèbres au monde. Non pas pour sa taille ou sa valeur, mais pour les cœurs qu'elle unit. Grâce à cette simple bague, Diana reste un membre à part entière de la famille. Elle demeure proche d'eux, à travers son fils, sa belle-fille et l'amour qui les unit encore. La bague brille non seulement de diamants, mais aussi de tout ce qu'elle représente. Le souvenir, la famille et un amour éternel. La bague de Diana n'était qu'une pièce du puzzle. De nombreux autres bijoux racontaient de la même histoire. Chaque pièce perpétuait le souvenir de Diana d'une manière différente. L'entrée de Camilla dans la famille royale n'a jamais été facile. Dès le début, elle a dû faire face à des opinions tranchées. On n'avait pas oublié la princesse Diana. Nombreux étaient ceux qui aimaient profondément Diana, et cet amour s'accompagnait de grandes attentes envers quiconque prendrait sa place au sein de la famille royale. Lorsque Camilla commença à assister aux événements royaux aux côtés de Charles, elle suscita des regards insistants et des murmures. Certains hésitaient à l'accepter. D'autres avaient du mal à lui trouver une place au sein de la famille royale. Il ne s'agissait pas de sa personnalité ni de son travail, mais du contexte, des souvenirs et des émotions. Diana a profondément marqué les esprits. Elle était perçue comme chaleureuse et ouverte. Son contact avec les gens était naturel. Ses visites dans les hôpitaux, son aisance avec les inconnus et sa capacité à faire sentir aux gens leur importance ont laissé une empreinte indélébile. Ce souvenir était fort et influençait profondément le regard que l'on portait sur quiconque la suivait. Camilla était confrontée à cette réalité à chacune de ses apparitions publiques. Chacun de ses pas était scruté. Chaque sourire était comparé. Il lui a fallu du temps pour trouver sa place au sein de la famille. Elle est restée imperturbable et a choisi de travailler discrètement. Au fil des ans, son dévouement et sa loyauté lui ont permis de se faire une place. Nombreux sont ceux qui ont appris à la respecter, mais certains souvenirs demeurent vivaces, et la place de Diana dans le cœur des gens reste intacte. Ces strates d'histoire influencent tout, même les plus petits choix. Un diadème, une bague, un geste public, chacun a son importance. Lorsque ces choix touchent à l'héritage de Diana, les émotions qu'ils suscitent s'en trouvent exacerbées. Kate entretient désormais un lien différent avec Diana. Il se manifeste dans les bijoux qu'elle porte, sa façon de se mouvoir et le soin qu'elle apporte à son rôle.
Nombre de bijoux ayant appartenu à Diana sont aujourd'hui en sa possession. Elle les porte avec soin, sans jamais chercher à imiter le passé, mais en lui rendant toujours hommage. La bague de fiançailles en saphir est celle que la plupart des gens reconnaissent. Mais ce n'est pas le seul bijou. Il y a des boucles d'oreilles que Diana a portées, des bracelets chargés d'histoires familiales et des diadèmes qui ont traversé les âges. Ce ne sont pas que de beaux objets. Ils racontent des histoires. Chaque pièce parle en silence. Le public perçoit l'éclat, mais aussi quelque chose de plus profond. Il se souvient des moments où Diana les portait. Il ressent le lien entre une mère et son fils, entre passé et présent. Lorsque Kate porte ses vêtements, elle fait revivre ces moments. Elle garde Diana près d'elle, présente à la fois dans son regard et dans son esprit. Ce lien se manifeste également dans la façon dont Kate travaille. Comme Diana, elle se concentre sur les gens. Elle est à l'écoute. Elle s'investit là où l'attention est nécessaire, que ce soit en matière de santé mentale, de développement de l'enfant ou de bien-être familial. Son engagement est authentique. Les bijoux deviennent un doux rappel de cette mission. Ces objets font entrer le souvenir d'une femme de la famille royale dans la vie d'une autre. Ils tissent également un lien entre les générations, se transmettant de femme en femme, unissant ainsi la reine Elizabeth, Diana, Kate et T. Un jour peut-être la princesse Charlotte. Ce passage discret de symboles en dit plus que tous les discours. Il montre que dans cette famille, les traditions se perpétuent par les mains et le cœur, et non par de simples titres. Des bijoux comme celui-ci ont une signification profonde. Elles marquent le temps. Elles portent en elles l'amour, le souvenir et l'espoir. Le choix de Kate de porter ces pièces relie son histoire à celles qui l'ont précédée. Elle honore le passé, vit le présent et se tourne avec douceur vers l'avenir. Les débuts difficiles de Camilla, la présence indélébile de Diana et la progression assurée de Kate façonnent l'avenir de la famille royale. Chaque femme apporte sa propre contribution, mais à travers chaque bijou, l'histoire demeure unifiée. Ce fil discret et lumineux unit tout. Le perte, l'amour, le devoir et la promesse que le souvenir puisse perdurer, même dans la plus infime étincelle. Ces combats de bijoux nous révèlent une vérité essentielle. Ils nous permettent de comprendre comment la famille royale appréhende le passé et l'avenir. L'éclat des diamants ne saurait masquer les véritables sentiments qu'ils recèlent. Les joyaux royaux sont porteurs de bien plus que de simples paillettes. Ces vêtements sont porteurs d'histoire, d'émotions et d'échos de celles et ceux qui les ont portés avant elle. Tandis que Kate avance avec grâce, l'histoire à la main, le passé continue de l'accompagner. Chaque pièce qu'elle porte la rapproche de Diana et chacun de ses choix façonne l'avenir. Qu'en pensez-vous? Ces traditions royales sont-elles une forme de guérison ou le rappel de blessures jamais complètement cicatrisées? Aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres anecdotes royales.